Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment je suis devenue modèle photo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai aussi des conseils si vous voulez vous lancer comme modèle photo. Donc ça va faire maintenant bientôt 10 ans que je suis modèle photo. Aujourd'hui, ça fait même partie de mon métier. Alors je ne vis pas exclusivement de ça, mais ça me permet donc de créer des tenues que je porte pendant les shootings pour vous les présenter sur les réseaux sociaux, de créer du contenu et ensuite vous proposer des shootings pour vous avec mes créations. Mais tout ça, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que en ayant des idées de shooting, j'ai des idées de tenues que je vais pouvoir porter et que je vais pouvoir vous présenter. Donc je compte pas m'arrêter là. Alors, comment tout ça a commencé? Il y a 10 ans, donc après avoir fini le bac, pendant mes vacances, j'ai fait pas mal de petits boulots et aussi j'étais très proche de la communauté autour du Japon, les mangas, etc. Et du coup, j'avais aidé pendant une convention où j'étais staff. Concrètement, je faisais des crêpes pour la convention, donc rien de fou. Et en fait, à cette période-là, j'y connaissais absolument rien en couture, ni en création, ni quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment très loin de moi tout ça. Après, j'aimais beaucoup les cosplayeuses, mais j'avais tenté de faire des cosplays, c'était pas une super grande réussite. Et surtout, ça me gênait parce que c'était jamais exactement ce que je voulais faire. Enfin, il y avait aucun personnage qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Donc disons que je m'intéressais au milieu, mais voilà. Donc l'après-midi, je faisais des crêpes. Mais le matin, on était libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Du coup, j'avais fait le tour des stands et j'étais tombée sur une créatrice de costumes qui faisait pas du tout de cosplay, qui faisait ses propres costumes. Déjà, je savais même pas que c'était possible et que ça existait. Et j'ai trouvé ça fou. Du coup, j'ai discuté avec cette personne. On a vachement sympathisé. Et elle m'a dit, prends le costume qui te plaît et tu peux aller l'essayer dans les toilettes si tu veux. J'étais trop contente, j'ai essayé le costume, je suis revenue, j'ai fait des photos avec elle, c'était super, je lui ai rendu le costume et je suis partie bosser. Et ensuite, vers 17h, 18h, je crois, je la vois arriver dans les cuisines parce que j'étais en train de faire des crêpes. Et là, elle me dit en fait, j'ai un problème, j'ai une mannequin qui devait défiler pour moi qui ne peut pas défiler. Est-ce que tu voudrais la remplacer? Alors, je demande au responsable qui était là et il me dit bah oui, fais ce que tu veux, t'inquiète, on va gérer. Ok. Donc je me voyais pas dire non, mais maintenant je suis myope, je voyais strictement rien pendant ce défilé. Et j'étais timide, je savais pas trop, je crois. Enfin, ensuite je m'étais dit c'était une expérience et si elle m'avait choisi, a priori c'est qu'elle avait envie que je défile dans une de ses tenues. Je dis allez pourquoi pas. Je vous mettrai des photos. La tenue était quand même très dénudée, mais à l'époque j'avais peur de rien. Oh, ça n'a pas changé en fait. Du coup, j'ai défilé et il se trouve que c'était la robe finale, donc elle m'a tenue par la main et puis on a défilé ensemble. C'était la robe de mariée un peu du défilé. Et puis j'avais un copain qui m'a réceptionné au bout de la scène parce que, encore une fois, je ne voyais strictement rien pendant ce défilé. Mais c'était une super expérience. Donc après cette super expérience que j'ai vraiment adorée, cette créatrice m'a rappelé pour d'autres défilés. Et je me suis de plus en plus impliquée dans les défilés. C'est-à-dire que j'ai regardé comment étaient faits les tenues, j'ai regardé comment étaient faits les maquillages, les coiffures, l'organisation, et je trouvais ça absolument génial. Du coup, j'en ai fait avec elle, mais j'en ai fait avec d'autres créatrices par la suite. Et j'essayais à chaque fois d'apporter quelque chose en plus. Ça, c'est pour le côté modèle défilé. Pendant tout ce temps-là, j'avais pas fait de photos en fait. Jamais de shooting. Et vraiment, cette créatrice, je l'adorais. Et un jour, je lui ai commandé une tenue. Et je m'étais dit que cette tenue méritait un super shooting parce que c'était une super tenue. Et je suivais depuis très longtemps une photographe sur les réseaux que j'adorais, auquel j'ai envoyé un super message de fangirl en disant j'adore ton travail, est-ce que je pourrais connaître tes tarifs pour faire une séance photo? Et c'est là que j'ai rencontré Comtesse Léa. Donc on a fait cette séance photo ensemble et moi j'y croyais pas. En fait, j'avais aucune idée de ce que je pouvais donner en photo et de ce que ça pouvait rendre. Moi c'était juste à la base pour mettre en valeur une tenue et que je savais très bien que moi toute seule avec mes petites compétences j'y arriverais pas. Donc j'avais fait appel à une professionnelle dont j'admirais le travail. Et là j'ai trouvé ça génial. En plus Léa est adorable. Les séances photo avec elle c'est fou et puis elle maquille, elle coiffe. Enfin c'était vraiment génial. Et les photos sublimes. Et là, c'est là que l'addiction a commencé. Et je crois que cette année-là, ou sur 2 ou 3 ans, je lui ai pris plein de shootings. Et au fil des shootings, on est devenues super copines. Vraiment, super copines. Et elle m'a encouragée. Tout du long, elle m'a toujours encouragée en disant que, voilà, que les photos étaient réussies, qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien. J'ai commencé à faire mes premières créations aussi. Bon, ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez l'histoire, je peux vous la raconter dans une autre vidéo. Et elle me disait que vraiment, il se passait quelque chose. Et du coup, je lui ai ramené mes tenues au fur et à mesure. Et j'ai commencé à monter des collections. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres photographes et ainsi de suite. Mais parce que déjà, j'avais un book en béton armé. Enfin, Léa, les photos qu'elle m'avait fait étaient sublimes. Et en plus, pendant la séance photo, elle nous forme. C'est-à-dire qu'elle nous apprend comment poser, elle sait nous mettre à l'aise.
Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et que ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous souhaitez vous lancer comme moi dans l'aventure de modèle photo. Déjà, je pense que le plus important, c'est de savoir pourquoi vous faites ça. Moi, personnellement, c'était pour porter des belles tenues, voyager dans d'autres univers, créer des personnages et faire quelque chose qui soit très très loin de la réalité. Mais il y a d'autres raisons de devenir modèle photo. Ça peut être une question de confiance en soi. Moi, personnellement, j'avais pas confiance en moi, mais je pensais pas que c'était un souci. Ça m'a pas mis de frein à cette expérience-là. Je sais que ça peut l'être pour certaines personnes. Moi, c'était pas le cas. Clairement, j'ai gagné en confiance en moi de fou, mais c'était pas du tout mon objectif parce que je pensais pas que ça me posait un problème. Ce qui était faux, hein. Mais je savais pas à l'époque. Il y a aussi des personnes qui font des photos engagées, donc pour véhiculer un message, quel que soit le message. Et c'est très beau projet. Il y en a d'autres très proches de moi, donc pour raconter des histoires. Il y en a d'autres aussi pour rencontrer des artistes, c'est-à-dire rencontrer d'autres modèles, rencontrer des maquilleurs, des coiffeurs, parce que c'est un univers qui leur plaît. Donc à partir de là, c'est à vous aussi de mettre en avant votre travail pour avoir les collaborations ou les prestations que vous souhaitez avec des photographes qui comprennent votre univers. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, etc. Mais je vous conseille vraiment d'avoir un book modèle. C'est-à-dire un endroit où vous mettez pas toutes vos photos, mais les photos qui pour vous représentent le plus ce que vous voulez faire. Ce qui vous permettra de proposer quelque chose de très précis aux photographes avec lesquels vous voulez travailler. Il est une image assez réaliste de ce que vous souhaitez faire. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et aussi dans ce book-là, vous pourrez choisir les informations que vous avez envie de partager aux photographes, ou aux créateurs, ou toutes les personnes avec qui vous souhaitez travailler. Ensuite, faites attention aux photographes avec qui vous décidez de travailler. Il faut que leur travail vous plaise, l'intégralité de leur travail vous plaise. C'est-à-dire qu'un photographe, c'est un artiste. Chaque artiste est différent et chaque résultat est différent. Si vous avez une tenue parfaite, un maquillage parfait, une coiffure parfaite, mais que le style du photographe ne correspond pas à ce que vous faites habituellement, il ne fera pas différemment de ce qu'il fait d'habitude. Sachez-le. Un photographe ne sait pas tout faire. Et en plus, il va spécialiser dans son univers et c'est comme ça qu'on va le choisir. Donc regardez bien son travail avant de le choisir. Pareil, s'il y a des photos qui vous plaisent pas du tout, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, une branche de son travail qui vous intéresse pas ou qui ne sont pas en accord avec vos principes, n'y allez pas. Ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous plaît pas aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un photographe qui fait beaucoup de nus, vous avez adoré son travail, mais vous propose uniquement ça, si vous ne souhaitez pas le faire, surtout n'y allez pas. Et à la limite, prenez une prestation avec lui, une prestation avec la tenue que vous voulez, et rentrez dans son univers, ça oui. Mais en collaboration, n'acceptez pas des choses que vous n'êtes pas prête d'assumer, parce qu'il postera les photos et il en aura le droit. Je le répète dans cette vidéo, je l'ai déjà beaucoup dit, mais le photographe est propriétaire de la photo. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut la partager, qui peut la modifier, la recadrer, etc. Évidemment, vous pouvez le faire vous aussi en demandant son accord, mais il a le droit de refuser. S'il refuse, vous êtes hors la loi, si vous le faites quand même. Donc mettez tout ça au clair avec lui avant de faire la séance photo. C'est bien de demander le nombre de photos que vous souhaitez. C'est bien de vous mettre d'accord d'abord et avoir toutes les informations sur le nombre de photos rendues, le délai de photos rendues, sachant que si c'est en collaboration, il n'y a aucune obligation de rendu. Aucune. Ni en quantité, ni même aucune, c'est-à-dire qu'il peut vous rendre 0 photo. Et il a le droit. Et c'est normal. Oui, c'est normal. La date, l'heure, la diffusion des photos, sur quelle plateforme, comment. S'il pense les exposer, parce que c'est bien de le savoir aussi. D'ailleurs, c'est pareil, ces photos-là, vous ne pouvez pas les vendre sans son autorisation, sur n'importe quel support. Pour modèle photo, il n'y a aucun critère physique. D'ailleurs, pour mannequin, aujourd'hui, il n'y a aucun critère physique non plus. Il y a des agences spécialisées dans tous les profils. Il faut juste vous renseigner sur les agences autour de vous. Mais bon, pour ça, il vaudrait mieux vous renseigner auprès de mannequins professionnels. Ah oui, il est aussi interdit d'être payé en tant que modèle photo. La seule manière d'être payé sur un shooting, c'est d'être mannequin professionnel en agence. Il y a une autre alternative, c'est d'être en CDD avec le photographe, donc qu'il vous fasse un vrai contrat de travail. Mais vous ne pouvez pas être modèle à votre compte. Pour trouver vos photographes, heureusement, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à suivre les photographes qui vous plaisent, à vous renseigner sur leur manière de travailler, où ils sont localisés. Évitez de leur envoyer des messages tout de suite. Renseignez-vous d'abord par vos propres moyens. Allez sur leur site, regardez les informations dont vous avez besoin. Parce que c'est assez terrible de recevoir des tonnes et des tonnes de messages sur des informations que vous avez déjà précisées. C'est chiant. Sachez-le, c'est hyper chiant. Pareil, n'hésitez pas, quand la personne fait des annonces pour chercher des modèles, à y répondre et uniquement si vous correspondez
à ce qu'il recherche. Sinon, pareil, il va juste zapper, sachez-le. En fait, il est concentré sur un objectif, donc vous allez passer à la trappe. Donc c'est carrément pas le moment de lui demander. Protégez-vous, n'allez pas en shooting seul. Quand vous connaissez pas la personne, c'est bien de venir accompagner. Il y a certains photographes qui n'aiment pas que vous veniez accompagner pour différentes raisons, donc demandez les raisons. Et en général, si vous avez toujours un doute, n'hésitez pas à venir avec une maquilleuse. Ça, il peut pas vous refuser, une professionnelle qui saura rester à sa place pendant le shooting, parce que c'est souvent ça le problème. Quand on vient accompagner par exemple de sa famille ou de son copain, on n'est pas forcément très à l'aise et ça peut être gênant pour le bon déroulement du shooting. Or, une maquilleuse professionnelle, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, si vous venez accompagné d'une autre personne, demandez-lui de ne surtout pas parler pendant le shooting. Elle n'est pas là pour donner son avis. L'avis, vous l'aurez du photographe, et c'est le plus important. D'ailleurs, ça se recoupe, d'où l'intérêt de bien choisir son photographe. Est-ce qu'il y a un âge pour se lancer ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut être majeur. Je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour appréhender tout ce qui va être après. C'est-à-dire que si vous postez les photos, vous allez avoir des commentaires. Et des fois, ça peut être assez difficile. Donc quand on est au moins majeur ou peut-être un peu plus âgé, c'est plus facile à gérer. Et sinon, si vous êtes mineur, allez-y accompagné de vos parents et gardez les photos pour vous. D'ailleurs, vous pouvez être modèle sans diffuser les photos, c'est complètement possible. Il faudra faire des prestations et des photographes qui, dans leur contrat, promettent de ne pas diffuser les photos. N'hésitez pas aussi à suivre des modèles, voir avec qui elles travaillent, comment ça se passe, elles partageront dessus, leur envoyer des messages, peut-être pour avoir des renseignements, de l'aide, etc. Surtout, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo plus approfondie sur le sujet il y a quelques années maintenant. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est vraiment très complète cette vidéo, si vous souhaitez vous lancer comme modèle photo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis à 18h. Et si vous avez aimé ce maquillage-là, il va sortir très vite en tuto make-up.